compétence pour parler au nom de l'Église, mais en même temps, j'aimerais bien exprimer un point de vue à l'intérieur de l'Église, parce que vous allez trouver pas mal de personnes aujourd'hui qui vous parlent au nom de la science, au nom de la compétence scientifique. Il y en a d'autres qui vous parlent d'un point de vue philosophique, il y a d'autres qui vous parlent d'un point de vue théologique. Et quand je dis théologique, par théologie, ils comprennent pas mal de choses. Donc le point de vue que je vais exprimer ce soir, c'est le point de vue, c'est un point de vue à l'intérieur de l'orthodoxie, sans pouvoir prétendre que c'est le point de vue de l'orthodoxie. Je vais expliquer tout d'abord ce qu'on comprend quand on parle de science et religion, ce qu'on comprend quand on parle de science et théologie, et ce qu'on comprend quand on parle de science et foi. Quand on parle de science et religion, il y a des auteurs que je vais présenter petit à petit pour voir quelles sont les personnes les plus importantes aujourd'hui qui développent une réflexion à ce sujet. Parler des rapports entre science et religion signifie voir notamment de quelle manière les communautés religieuses se positionnent par rapport aux jets scientifiques, ou comment les institutions religieuses et scientifiques interagissent historiquement. Science et théologie. C'est plutôt observer de quelle manière les deux différents discours, scientifiques et théologiques, peuvent se rencontrer sur un même registre qui est celui de la connaissance. Et science et foi concerne le rapport entre l'activité scientifique et l'attitude de confiance spécifique du croyant. Il y a des scientifiques qui essayent de dire que parler de science et religion, ça concerne également le sujet science et théologie. C'est-à-dire que la théologie est incluse dans la religion. Celui qui a fait la distinction entre science et religion, science et théologie, science et foi, c'est Dominique Lambert, qui vient de Belgique, qui vit en Belgique. Et vous avez un livre ici qui s'appelle Science et théologie, les figures d'un dialogue. Peut-être il est le seul que je connais qui parle et qui s'investit dans cette réflexion qui s'appelle théologie et science, ou science et théologie. La plupart des gens parlent de science et religion. La typologie des rapports entre la science et la religion, la plus connue, est celle de Jan G. Barber. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis. Et à mon avis, c'est le livre de référence qui concerne l'historique, l'analyse historique des rapports et aussi, disons, une analyse contemporaine de ce qui se passe. Il est très connu parce qu'il a offert 4 possibilités de rapports qui sont devenus presque célèbres. Il parle de conflit, de dialogue, d'indépendance et d'intégration. John F. Roth, aux États-Unis, parle de conflit, contraste, contact et confirmation. Si vous voulez, on va pouvoir détailler de quoi il s'agit pour chacun. Mais en respectant la typologie de Barber, je veux dire quelques mots sur chacun. Sur chaque possibilité de rapport entre la religion et la science, et nous allons voir que ce genre de rapport concerne aussi la relation entre la théologie et la science. En ce qui concerne le conflit, imaginons bien le conflit parce qu'il est bien présent dans la société où nous vivons, où il était bien présent. Père Marc-Antoine déjà a cité un cas qui est célèbre, le cas de Darwin. Donc, apparemment, le discours théologique est très différent du discours scientifique, d'où la source de conflit. Dominique Lambert dit la chose suivante, qui est très intéressante pour nous et qui donne une perspective théologique. Si ce genre de conflit n'existait pas, on pourrait croire que la théologie ne concerne en rien notre réalité de chair et du sang, notre univers d'espace, temps, matière. Or, cela risquerait de transformer notre foi dans un mythe, à une question de goût, en totale opposition avec la foi en l'incarnation qui est au cœur de la théologie. Donc regardez déjà, il y a des gens qui se rendent compte que la théologie chrétienne, et on peut ajouter immédiatement la théologie orthodoxe,
concerne l'être dans son intégralité, corps et âme, ou corps animé, et qu'à travers la matérialité que nous portons, nous entrons dans une relation nécessaire avec le monde, à travers la chair et le sang et la terre qui nous forment d'une certaine manière, et aussi ça concerne également notre relation avec les moyens qu'on utilise, les outils qu'on utilise pour maîtriser par exemple la nature. En ce qui concerne le dialogue, voyons tout d'abord deux manières différentes. Il y a des scientifiques qui s'intéressent de la vie théologique, et donc ils commencent à réfléchir à l'intérieur de la vie scientifique, de la philosophie de la science, si vous voulez. Ils commencent à réfléchir comment articuler science et foi, ou science et théologie. De l'autre côté, dans l'Église, il y a des gens qui vivent la vie théologique et qui essayent de voir les rapports possibles avec le monde tel que l'Église rencontre. Et donc ce monde, il est très complexe, et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui proviennent du monde scientifique et technique et qui donnent une influence très grande et très sérieuse sur notre vie. En ce qui concerne le troisième type de rapport, c'est celui de l'indifférence. Il y a un philosophe des sciences contemporaines qui s'appelle Johnston, que j'ai eu la joie de connaître, qui vit ici en France, qui se préoccupe beaucoup des rapports science et religion, et qui dit la chose suivante, que l'indifférence est une sorte de Yalta philosophique. La science s'occupe avec des faits, la religion des valeurs. Et par exemple, chez Galilée, on a une proposition qui est devenue célèbre et qui nourrit ce genre de réflexion. Il dit que la religion nous dit comment on va au ciel et non pas comment va le ciel. C'est une proposition qu'il a d'ailleurs utilisée pour se défendre et pour dire que la théologie ne peut rien dire sur les affaires scientifiques, parce que les affaires scientifiques, c'est une autre chose. En même temps, il a dit qu'il n'y a pas de source de conflit. On parle de l'indifférence. Il n'y a pas de source de conflit. Pourquoi? Parce que le livre de la nature et le livre saint, la Bible, ont le même auteur. Donc il n'y a pas de contradiction ici, c'est le même auteur qui a écrit les deux. En même temps, le Yalta dont je viens d'évoquer s'est perpétué plutôt dans la modernité. C'est une sorte de schisme. Parce que la modernité a engendré une science qui était très sûre de ses résultats et ses compétences. Et cette science a rejeté petit à petit la théologie, une théologie qui, parfois, en Occident, essayait d'utiliser la science intégrée dans son discours, et petit à petit, la théologie commence à s'occuper que des zones d'ombre, si je peux dire, où la science ne pouvait, ou pas encore, ne pouvait rien dire.